Une nouvelle édition du tournoi solidaire organisé par le club de plaisir dans les Yvelines. Une solidarité qui va droit à l'Afrique et à des actions tournées autour du tennis de table. Je comptais sur tous les participants, les anciens joueurs de plaisir qui sont encore venus, qui ont encore répondu présent, les adhérents, les anciens adhérents qui sont venus avec leurs enfants, qui maintenant sont la relève de plaisir, viennent aussi participer à ce tournoi. Donc c'est une grande manifestation pour nous. Nous en même temps, le but c'est aussi de faire découvrir le tennis de table à plaisir aussi. Et notamment nous avons fait une porte ouverte en parallèle pour avoir encore plus d'adhérents l'année prochaine. C'est un tournoi de compétiteurs, mais aussi pour ceux qui veulent faire du loisir. Tout le monde joue en même temps, tout le monde se rencontre. C'est un esprit familial, comme Plaisir fait souvent. L'ensemble des bénéfices récoltés iront à la francophonie pongiste internationale, dont l'entraîneur du club plaisirois est aussi le directeur technique de l'association. L'an dernier, il y a eu la même opération et qu'est-ce qui a été fait? Les fonds récupérés ont servi à fabriquer des tables en Afrique, en République du Congo, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes sur une dynamique de développement. On a 3 missions en vue. La première, c'est en Côte d'Ivoire, parce que du 12 au 14 décembre prochain, la Côte d'Ivoire va abriter le championnat de la francophonie des jeunes. Donc cette mission consiste aussi à préparer l'événement et à faire une action de développement pour sensibiliser les jeunes à s'intéresser à l'activité tennis de table. Ensuite, nous allons enchaîner à Cotonou dans le cadre du projet sport et coopération décentralisée. Et on va terminer par la ville de Ouantien, dans le Rao, au Togo. Très souvent, le plus gros problème, c'est le problème d'infrastructure et le problème de matériel. Donc la solution pour le problème de matériel, c'est d'abord la fabrication des tables. Donc l'une de nos actions consiste à faire fabriquer les tables sur le plan local. L'objectif, c'est d'éviter de transporter des tables de l'autre côté de la terre pour éviter l'empreinte carbone. Et deuxième objectif, c'est d'arriver à donner du travail à la population locale. Donc on fait fabriquer les tables par les artisans locaux. Deuxième objectif, c'est d'arriver à former les éducateurs, les initiateurs qui vont faire vivre cette table. Parce qu'une chose est de construire les tables, une autre est de les utiliser. Cela fait 16 ans que Maoussi Agbetoglo vit en France. Le Togolais a fait partie des meilleurs jeunes africains de sa génération. Il a été titré dernièrement champion d'Afrique de l'Ouest par équipe. Ce tournoi est l'occasion pour lui de se remémorer ses débuts au tennis de table lorsqu'il était encore au Togo. On jouait dans une salle où c'était du carrelage pour commencer. Et quand il y avait un peu de poussière, du sable et tout ça, ça glissait vachement. Donc j'avais débuté avec de l'ardoise. Et un beau jour, un des entraîneurs m'avait vu, il avait vu que j'avais du toucher de balle, du talon. Et c'est là où ils m'ont donné une raquette, mais je jouais pieds nus. Et j'ai joué, ça a duré au moins 2-3 ans comme ça, pieds nus, avant que j'avais trouvé une paire de chaussures. Alors l'aide pour aider le Togo dans le milieu tennis de table, c'est important dans le sens où moi quand j'avais commencé, encore en arrière, avant que moi j'avais débuté le tennis de table au Togo, on n'avait qu'une face, que ce soit la plaque rouge ou noire, qui accrochait. Donc on prenait tout en coup droit. Donc ceux qui étaient en Europe ou aux États-Unis, qui nous envoyaient les revêtements en deuxième main, déjà utilisés, et là on jouait avec ça. Donc du coup, on voyait qu'il y a quand même pas mal de talent. Les jeunes Togolais, ils ont quand même des bons gestes qui progressent très bien, mais ça manquait les matériels, que ce soit les revêtements bois ou les balles. Quand j'ai su que Lawson Geyser Boé a mis ça en place, ce tournoi, pour aider le Togo, je me suis dit, il ne faut pas que je rate une seule année. Donc c'est ça, ça vient de là au fait à la base, sachant que ce soit Boé ou d'autres Togolais en France ou aux États-Unis, on regroupait des revêtements pour envoyer les jeunes qui progressaient, les nouveaux jeunes qui ont progressé là-bas pour pouvoir les aider, pour qu'ils puissent avoir des bons revêtements, des bonnes matos pour pouvoir progresser rapidement. Parce que moi, l'époque de Boé, c'était beaucoup plus dur à trouver les matériels. Mon époque, ça allait encore. Maintenant, aujourd'hui, les jeunes maintenant, ils sont un peu mieux. Mais de génération en génération, j'espère que ça va aller jusqu'à ce qu'ils utilisent même les plaques neuves.
Vas-y. Numéro 42. Notons aussi la belle participation amicale de maillots de joueurs et de fédérations. Une tombola est organisée. Une opération rendue possible grâce à Béatrice Romanescu, élue au conseil d'administration de la francophonie pongiste internationale. Mission aussi réussie avec les explications sur les missions passées et à venir en Afrique. On notera la victoire au tableau toute série du Togolais Soudès Alassani. La fierté surtout, on le ressent quand on arrive avec les bras chargés, quand on arrive avec du matériel et qu'on en donne à ceux qui n'en ont pas. La fierté, on le ressent quand on regarde le sourire des enfants et quand on sent que grâce à nous, grâce à l'action de la francophonie pongiste internationale, les jeunes peuvent jouer au ping-pong en Afrique.